Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit. Bonjour les enfants, ça va? Cette semaine, c'est une histoire sonore. À chaque fois que vous entendrez ce son sur votre baladeur CD, ce sera le signe que le narrateur vous fait rentrer ou sortir d'un flashback. Prêt? On y va. L'endormeur était rompu à l'exercice. Cela faisait maintenant 3 ans qu'il collaborait avec le lieutenant McChris, dit Chrisou, pour faire avouer à des criminels abominables toute l'étendue de leurs atrocités. Mais cette affaire-là était plus complexe que les autres. Bon, au départ, on partait sur une banale affaire de kleptomanie. C'était en quelque sorte la routine pour nous, vous voyez. On peut faire une pause? J'ai envie d'un Kinder Bueno. Non, la caméra doit continuer de tourner en fait. On n'a que 2 heures cet après-midi. Ah, très bien. Mais ne vous étonnez pas si votre bagnole se fait enlever par la fourrière dans le courant de l'après-midi. D'ici 30 minutes. Alors voilà, j'étais dans le commissariat, derrière la vie de Santin, et j'observais la manière dont l'endormeur tentait de soutirer des informations à ce criminel de petit calibre. Bien, Nicolas, tu peux me dire où tu es? Dans ma chambre, je fais joujou avec ma zézette. C'est rigolo parce qu'elle rebondit comme une balle en caoutchouc. Bon, concentre-toi maintenant. Je veux que tu te souviennes du jour où tu as volé ce sac à main, celui de Carole Pontvert. Ça faisait environ 2 semaines que je la suivais. Je suis fan depuis des années, alors la simple idée de posséder un petit objet qui lui avait appartenu, ça me rendait euphorique. Et moi, quand je suis euphorique, j'ai beaucoup de mal à me contrôler. Je vous ai déjà dit que j'avais gagné un cross du collège, un Jean-Jacques Cross du collège même, sans m'inscrire en tant que participant. Allez, revenons-en au sac, Nicolas. Un petit effort. C'était ton premier vol, ce jour-là. Qu'est-ce que tu as fait du sac? Je l'ai caché dans mon armoire, en dessous des films de Zizi piratés de papa. Je le ressortais de temps en temps pour l'admirer. Et ça te plaisait? Ah oui, beaucoup. Elle n'avait pas la même tête sur sa carte d'identité. Elle faisait plus vieille. Ça me faisait beaucoup rigoler. Bien, c'est très bien, ça. Moi, évidemment, je trouvais pas ça bien. Ça n'avançait pas du tout, j'avais le sentiment que ça allait durer 3 plombes de plus. Alors j'ai donné l'ordre à l'endormeur de passer en mode turbo. Parce qu'en vrai, j'avoue, c'est ça mes références à moi. Je suis un grand fan de Dominique Chapat. Je le regarde tous les dimanches avec maman. Et vous savez, elle aime bien quand les moteurs rugissent. On pourrait se recentrer sur le sujet principal là. Oui, bien sûr. Oh là là, on y retourne. Donc, Nico, considères-tu que le vol de la Rolex de Nicolas Sarkozy comme ton plus grand crime? Ça l'était jusqu'à ce que je tue cette pute pour un billet de 50 €. Une période un peu sombre de ma vie où j'avais besoin de ma dose, quoi. Ta dose de quoi? D'héroïne? Oh non, je touche pas à ça, malheureux. Non, ma dose de caramel mou. J'en achetais par kilo chez un grossiste à côté de chez ma mamie. J'adorais ma mamie, elle mâchait des caramels pour moi. et flippant, hein. Et attendez, c'est que le début là. On a rapidement compris qu'on avait affaire à un gros poisson, et je parle pas de l'animal. Bon, tu as tué une prostituée, ce n'est pas dramatique. C'est le plus vieux métier du monde. Il y aura toujours de la misère et des gens miséreux pour le pratiquer. C'est la loi de l'offre et de la demande. J'imagine que vous savez que les policiers étaient tous de droite. Mais est-ce que vous saviez que certains étaient des gros cons? Vous savez, si vous interrompez vous-même tout le temps, on va pas y arriver. Hein. Ouh, très bien, je me tais. Tu peux me dire ce que tu as fait d'autre? Alors, d'abord, un peu de prison. Ensuite, j'ai rencontré un type à une soirée dans une charcuterie libertine en 2009. Il s'appelait Tony Musulin. C'était un convoyeur de fonds. Je me suis dit qu'il y avait un coup à monter. Vous connaissez la suite. J'ai pris ma part, environ 2,5 millions. Et avec ça, je me suis acheté une maison à Nantes. J'ai déménagé en janvier 2011, mais j'ai revendu ensuite. J'ai eu des problèmes avec un voisin, un certain Xavier, un gros crado qui enterrait des animaux morts dans son jardin.
Xavier? Est-ce que tu parles de Xavier Dupont de Ligonnès, Nicolas? C'était lui, ton voisin? Oui, 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 un monsieur très gentil qui ressemblait un peu à Arnaud Ducré. Donc le Kinder Bueno, c'est toujours non? Bon, très bien. Évidemment, à ce moment-là, on a commencé à capter que le type en face de nous était soit un sacré personnage qui avait assisté en coulisses, qu'il y ait pris part ou non, à certaines des plus grandes affaires criminelles des 20 dernières années, soit un des plus gros mythos de sa génération. Quelle était la conviction de l'hypnotiseur après la séance? Oh, lui, il aurait dit que tout était vrai, c'était son gagne-pain. Le mec lui aurait fait croire qu'il avait assassiné le Dalai Lama parce qu'il aimait les tosses jaunes, eh bien, il aurait pris ça pour argent comptant. Très bien, Nicolas. On fait d'immenses progrès aujourd'hui. Une dernière chose. Sais-tu si Muriel Boll était dans la voiture avec Bernard Laroche? Muriel qui? Bon, ça ne fait rien. Oublie ça, ce n'est pas grave. Très bien. Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, tu vas te réveiller doucement de ton sommeil. Tu es paisible, tu es calme, tu es douceur, tu n'es pas colère. Je compte 1. Vous savez que c'est une très jolie ville, Cagnac-les-Mines. C'est là que j'ai rencontré Delphine Jubilard. 2, À un moment donné, Francis Holm et moi, on a été potes. 3, Non, mais c'est sûr que Nordal, il était un peu trop fan de ses cousines. Hein. 5. Allez, on va pas y passer la nuit. J'ai Carlos Ghosn à cuisiner, moi. Ça va? Comment tu te sens? J'ai la bouche toute sèche. Vous auriez un caramel mou? Ah, et quand est-ce que je pourrais sortir? Il faut que j'aille retrouver un pote qui fait un casting pour une série télé. Il se fait appeler Catherine. Personne capte? C'est trop marrant. Qu'est devenu Nico? Il a suivi une batterie de tests psychologiques. Ils ont tous conclu qu'il était complètement cinglé. Et quelle est la part de vérité dans tout ce qu'il a raconté? Oh, impossible à dire précisément. On est au moins sûr qu'il adore les caramels mous et qu'il était vraiment fan de Carole Pontvert. Ça fait déjà un gros casier, non? Ah c'est hors norme même, rendez-vous compte. On l'a collé tout de suite dans un asile de dingue, je pense qu'il est pas prêt de s'en sortir. Et l'hypnotiseur dans tout ça? Il s'est reconverti, il en avait trop vu. Je crois qu'aujourd'hui il travaille à la mairie de Paris. Le plus ironique, c'est que son employeuse hypnotise souvent les journalistes sur les plateaux télévisés. Bien, merci, lieutenant. On vous libère pour aujourd'hui. On vous tiendra au courant pour la diffusion. La diffusion? Attendez, c'était pas pour un documentaire interne? Non, monsieur, c'est pour France 2, Élise Lucet, Cache Investigation. On enquête sur les dérives financières de la police qui font appel à une multitude de consultants externes, dont des hypnotiseurs, pour faire avouer des crimes horribles à des mythomanes. Vous êtes drôle, vous. On vous l'a déjà dit? Tout le temps. Bon, maintenant je vais compter jusqu'à 5 et vous allez vous réveiller. Kinder Bueno. Merci Romain. Merci Romain. Alors, moi, Bah, tu vois, moi je pense que ça a fonctionné. Oui, c'est pas mal. Oui. Parce qu'on avait une question, c'était est-ce que c'est moi qui ai demandé à Romain de rajouter les sons. Parce que je pensais Ah. sinon que le ping-pong n'allait pas marcher. J'avais un doute. Le doute m'habite dans ce cas-là. Et non, sinon, moi j'ai beaucoup aimé une chose. Il y a pour moi une nomination directe pour les ampoules d'or là, Romain. Oh. Pour toi-même, dans le rôle du pédophile au début. Bon, et pour l'imitation j'ai d'Élise mis- Lucet j'ai- quand même. hein. J'ai mis du cœur. Ah ouais, non, ouais, mais Elise Lucet était pas mal, mais le pédophile au départ, j'ai failli exploser. Et oui, mais c'était, oui, alors. Il manquait que tu veux des bonbons. Non, mais c'était surtout, tu sais, une parodie des fameuses histoires, les livres avec les CD qu'on achetait quand Oui, on oui, était oui, moins. oui, Vous je avez sais. jamais acheté ça? J'ai bien compris. Mais voilà, ils avaient toujours des voix niaises et comme ça là au début Ouais, mais là, franchement, pour expliquer aux enfants quoi. Jean-Luc Lahaye ne renie pas ta paternité, quoi. Enfin, c'est. Oui, mais bon, écoute, il fallait être dans le ton. Ah oui, c'était pas mal. Et à un moment, tu t'es marré comme un dingue en plein milieu. Oui. J'ai pas compris pourquoi. Oui, bah désolé. Hein, voilà, c'est-à-dire que vous voyez, je suis comme ça quand j'écris en fait. Même quand j'écris, je me marre parce que mais je raconte des conneries plus grosses que moi. Alors du coup, c'est le moment.
Oui, parle. Là où j'ai pas pu m'empêcher de me retenir, c'est le moment avec Muriel Boll, parce que vraiment, ça sort de nulle part. Allez, très bien. Bon,